Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui on parle sac, homme gris, tactical, tout ce que vous voulez, rapport à l'armement et ainsi de suite. Voici le Gamut Vertex. C'est un beau sac qui coûte assez cher, qui fait complètement homme gris. Je sais pas si vous le voyez bien là. Comparé aux choses avec des lanières molles, tout ça. Ici on a quelques scratchs pour pouvoir mettre un peu des patchs. J'aime bien les patchs aussi. J'ai attendu pas mal de temps pour pouvoir vous faire la review. J'ai attendu de m'en servir et d'être sûr de ce que je vais mettre dedans et pouvoir vous dire les plus, les moins. Donc moi je suis un grand buveur. Donc ici, de chaque côté, j'ai une petite bouteille de 500 ml. De l'autre côté, pareil. On peut aussi y mettre des Nalgene. Ouais, en plus, les Nalgene, j'utilise ça passe très bien. J'adore le bouchon, c'est hyper pratique pour refermer. On a l'avantage du gros goulot et du petit goulot en même temps. Donc voilà, j'utilise des bouteilles parce que c'est au quotidien, en temps normal, ce qui est le plus pratique. Mais si je dois partir loin ou quoi, je peux mettre 1 litre par côté grâce au Nalgene. Autre petite chose pas mal, donc vous avez vu l'esthétique, c'est quand même assez solide. Seule petite chose, ici en fait là, vous voyez une sorte de petit plastique simili-cuir, tout ça, il est un peu abîmé ici parce que bon bah je m'en suis servi, le sac je l'ai posé à différents endroits et ça s'est légèrement, très légèrement abîmé. Je suis même pas sûr que sur la caméra ça se voit, un peu, là, ici, là, voilà. Et c'est léger. L'avantage de ce sac, c'est normalement un sac d'intervention. C'est vraiment un sac prévu pour les professionnels. Vous voyez, là, il y a différentes sangles. Un détachement rapide pour pouvoir l'abandonner si besoin. Pof, ça se barre et ton sac il tombe par terre et tu cours plus vite. Ici, on a l'attache devant pour le côté... pour bien le maintenir sur nous si on doit courir. On a des attaches un petit peu partout pour pouvoir rajouter des lampes ou des choses comme ça. On va commencer par devant. Alors devant, j'ai pas mis grand chose, on peut mettre plein de choses. Ce qui est prévu, qui est pas mal, c'est une ouverture hyper facile, hyper rapide, en tirant cette petite languette. Ici, on a une fermeture éclair des deux côtés, et à l'intérieur, on a on peut l'attacher sur la fermeture elle-même. On a encore un clip à bouton, et ici, on a un bouton, on vient attacher tout ça et ça ne peut pas s'ouvrir tout seul facilement, c'est vraiment raide. On a le même principe pour la grande poche à l'extérieur ici, je vous montrerai après. Donc on a un scratch qui vient attraper le dessus pour vraiment le rendre le plus étanche possible. Et donc si je veux, en cas de problème, je tire dedans et hop, là, donc j'ai une petzel, une frontale, et j'ai accroché avec du scratch un tourniquet, c'est un 4, génération 7. On l'arrache et on l'utilise comme besoin. Et vous remarquez le côté tactique de la chose. Là on y est, ça y est. Si vous voyez aussi ici, je peux faire ça. Là on a du molle, on a du scratch qui est du passant molle. Et donc on est vraiment du côté tactique. Si on souhaite garder ça, ici on a une poche et on vient fourrer ça à l'intérieur. Voilà, et on a un sac qui a un look un peu plus tactique. L'avantage des deux mondes, j'ai envie de dire l'avantage des deux mondes parce que on a du matos tactique, on a quoi, des porte-chargeurs, des machins ou quoi, on peut les foutre ici, se promener avec nos chargeurs et tout ça, aller au stand homme gris et ne pas avoir de problème. Pareil, par exemple à Millipole, j'avais un peu chaud, j'ai pu mettre mon blouson dans mon sac. Ici on a des petites rallonges réglables et tout ce qui est réglable en fait a un petit rabattant scratch à chaque fois pour enrouler la bobine et pas que ça traîne, et on vient le mettre dans un passant molle ici là, voilà, et ça nous laisse une grande ouverture pour mettre un sac de couchage, n'importe quoi, enfin ce que vous avez besoin d'y mettre. Donc j'aime assez ce côté tactique, mais pas que. Donc ici en temps normal, si c'est fermé, on a encore une poche pour y mettre des choses si besoin, mais voilà, on peut aussi y ranger et c'est prévu pour ça, cette petite ouverture.
Bien sûr, les fermetures, les zips et tout, on peut tirer dessus, hein. Je veux dire, là on se pose pas la question, ça on le pousse un peu plus loin. Moi je mets pas le bouton parce que je vais pouvoir l'ouvrir. C'est quand même, c'est mon tourniquet, c'est quand même le truc de sécurité. La lampe pour l'instant j'ai cette Petzl, elle va switcher par une Olight parce que ça va pouvoir me faire office de deux. Pour l'instant j'en ai deux et ça me permettra d'avoir une seule lampe, vous verrez plus tard. Donc du mouchoir, là c'est la poche un peu axée rapidos. Donc on a quoi? On a une clé USB cryptée, un coupe-ongle, parce que quand j'ai 5 minutes, des gants faciles d'accès pour aller mettre de l'essence, pour toucher quelqu'un qui s'est blessé et pas risquer quoi que ce soit, un câble de charge pour mon téléphone rapide ou de transfert de données. Voilà. Et pour mon Laserman, j'ai des embouts, un briquet, un jeton de caddie, même si maintenant je m'en sers plus parce que j'ai un petit truc astuce pour le jeton de caddie, et de mal de tête, enfin vraiment ce que j'ai besoin d'atteindre rapidement, une barre Mars si j'ai faim. Donc voilà, chose assez facile d'accès que j'utilise le plus, on va dire, le plus quotidiennement. Donc je l'ai rangé un peu dans l'ordre de ce que je vais utiliser le plus, au plus accessible. Un peu logique. Sur le côté, donc on a ce petit élastique qui vient autour de la bouteille pour pouvoir la tenir et qu'elle a pour le coup, elle puisse pas s'enfuir même si tu galopes à 2000 km/h. Donc on a nos deux bouteilles d'eau. Et on a quand même une belle petite poche. Les deux côtés sont pas identiques en termes de poche. Avec une belle fermeture éclair ici pour de la place. J'ai pas tout rempli parce que là-dedans, on peut mettre énormément de poids et ça vient énormément vite lourd. On a une petite bouffée, c'est une grosse même plutôt, hein, c'est un 9R, et un briquet Zippo avec un bout de fermeture, enfin que j'ai fermé avec une chambre à air qui est dans un case pour le rendre vraiment étanche. Normalement c'est étanche. Qu'il va s'allumer encore, et oui, il s'allume parce que c'est étanche, il y a un joint torique autour. Et donc si tu le laisses comme ça, il y a un petit peu de jeu, tu fous un bout de chambre à air et là tu as un vrai truc étanche de cow-boy. Voilà, ça c'est alors, je sais pas si vous allez voir, moi je dis team machin, bon bref, j'ai du mal à prononcer, mais le principal ça c'est du bon matos, vraiment. Il faut pas mal de choses, mais alors j'ai plusieurs Zippo, j'ai acheté des Zippo, j'ai eu l'occasion sans boîte, enfin sans le coffret autour, juste l'intérieur, et donc ça m'a permis d'avoir des Zippo à pas cher pour pouvoir faire ça. De l'autre côté, on a encore des poches mais différentes pour pouvoir glisser des choses dans ce sens là. Ici une petite et là, et pareil toujours une grande poche en haut. Maintenant, on a la poche principale, donc vous pouvez voir ici on ouvre, et on a ici deux fermetures. On a aussi la possibilité, hop, je vous l'ouvre un peu, c'est scratch à l'intérieur, d'avoir ça qui dépasse, et pour faire une ouverture toujours pareil. Alors quand on a les côtés d'ouvert, on peut faire une ouverture rapide, on tire et il y a tout qui s'ouvre. C'est vraiment assez sympa. Bon, je vais faire un peu de la place sur la table pour pouvoir me mettre devant et vous une meilleure vue. Voilà. Commençons par en haut. Stylo, Sharpie, vraiment la base. Et mon Olight. Ce que je vous disais. Ça, je vais coupler les deux. C'est une Olight Seeker 2 Pro. Ça gouache. Hein. C'est vraiment 3200 lumens. Tous ceux qui l'ont vu, avec qui je m'en suis servi ou quoi, ils ont adoré. Ça se recharge toujours par le même système que j'aime bien, que j'ai quelque part par là. Je vous mets la vidéo là où je parle de ce système magnétique, voilà, et que je parle un peu d'Olight et de rechargement. Vous allez voir des choses qui sont encore à venir. Et donc, Olight fait une lampe que tu peux mettre sur un élastique. En plus là c'est un 2 alors que le Olight c'est 3, tu en as un sur le dessus de la tête aussi. Et tu peux la démonter et te faire une lampe pour de l'EDC, je pense que c'est bien. Ça c'est très puissant, je vais la garder pour chez moi pour la nuit, en cas de problème. Voilà. Ça je la mets ici. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors pareil, bon moi je mange au boulot et des fois j'ai besoin de
de pouvoir avoir des couverts et des choses comme ça. Donc ici, on a de quoi faire. Et un ouvre-boîte. Maintenant, l'ouvre-boîte, la plupart du temps, on a des boîtes avec des ouvertures faciles, mais on ne sait jamais. L'hiver arrive. Bon, alors moi, je bricole pas mal, donc j'ai un mètre. Ça, je l'ai piqué à Vol Ouest. Et c'est vrai que quand tu es à l'hiver et que ta femme est contente, enfin, je veux dire, elle a froid, tu t'occupes avec ça. C'est des sachets, tu les déchires. Je trouvais ça chez Costco. Tu les déchires et quand c'est à l'oxygène pendant 8 heures, ça a une tendance à chauffer à 50 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, t'as pas les mains gelées. C'est quand même pas mal. Allez, on refait une table. On continue. Dans l'ordre des priorités, alors, ça traîne déjà au fond, je vais montrer. C'est un petit casse-tête, hein. C'est pour faire du picking, ouverture de Kenda. Bon bref, on verra plus tard. Dans l'ordre de priorité, ce que je me sers le plus en haut, parce que vu qu'on a le verrouillage ici avec les petits boutons pression, tu peux ouvrir facilement que le dessus. Et vous remarquez, ici j'ai mes lampes et ce petit truc là. Ce petit truc là, que je vais commencer par vous présenter, c'est en fait un support de cartouche de fusil de chasse. Genre ça. Donc perso, c'est chinois, mais en attendant, c'est pas mal. Oui, pourquoi scratch? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le fond de ce sac, ici, là, c'est du scratch. C'est prévu pour mettre des holsters, mettre des bandes, des choses comme ça. Et c'est scratchable, j'ai envie de dire. C'est scratchable. Normalement, c'est livré. C'est livré avec ça, vous voyez? Avec ça, donc vous voyez là, vous avez les holsters, un Leatherman ou quoi, c'est dans le fond, vous pouvez le mettre partout d'ailleurs, le truc lui-même est scratché, et ça arrive d'origine avec une pochette comme ça, belle pochette, mise comme ceci, qui est paramétrable, et par-dessus tu rentres ton ordinateur. Bon perso, moi je bosse pas dans l'informatique, je n'ai pas d'ordinateur tout le temps avec moi, j'en ai pas l'utilité, donc je l'ai saqué pour avoir de la place. Et j'utilise mon scratch grâce à ce petit support de cartouche de 12. Et vous allez voir par la suite que toutes les poches ici sont bien stabilisées grâce à ce scratch. Je vais vous montrer ça après. Donc, pour commencer, ça a glissé. Pareil, il faut que je trouve un système. De l'huile. Voilà, de l'huile, tu as une porte-queen, tu as n'importe quoi, les glissières d'armes, ou ainsi de suite. Un petit stylo. Alors j'ai tout pris en petit stylo pour pouvoir les ranger facilement. Ça c'est de la crème solaire, bon, en ce moment ça va, on n'est pas trop emmerdé. Ça c'est du produit à moustique, pareil. Alors j'ai mis des élastiques pour pas que ça glisse dans le support, en fait, tout simplement. Des allumettes tempête. Ça c'est des belles grosses allumettes qui vont bien. J'ai acheté un truc chinois tout merdique pour avec dedans pas grand chose, mais j'ai mis des vraies allumettes titan. Voilà. Et ça c'est bien étanché, un joint, j'ai vérifié, c'est cool. Et facilement accessible, un briquet, parce que souvent on te demande du feu tout connement. Hein. Ensuite, direct derrière, on va avoir la trousse de soins, on va dire. Ça logiquement pareil, ça arrive. C'est comme ça. C'est du chinois. Parce que c'est prévu normalement pour être mis sur des passants molles. Mais c'est prévu pour être mis sur des passants molles. Et quand tu fais sauter ça, tu as un truc. Et hop, tu l'arraches. Tu l'arraches de ton sac sur lequel c'était mis. Et tu peux te balader avec ta trousse seule. Et si on regarde, ce qui m'intéressait moi, c'est d'avoir du scratch partout. Vu que je me sers aussi de ça sur mes autres sacs. Je garde le côté, molle pour ça, mais pour ce sac-ci, puis en plus ça coûte pas très cher, j'ai pris ça parce que c'est directement fixé dans le fond du sac. Donc après j'ai pas à l'enlever, à le mettre toutes les 2 secondes, mais ça me permet d'avoir. Là-dedans j'ai quand même pas mal de choses. Alors j'ai des cachets, moi j'ai souvent mal au dos, donc voilà. On a les trucs anti-allergiques. Pas mal de choses, je sais bien, mais voilà, et ça aussi, ça c'est pas mal. Damage control, ça permet quand tu es primo intervenant de voir un peu ce qui se passe, ce qu'il faut faire, à lire régulièrement pour bien s'en imprégner.
Et donc là-dedans, bah, j'ai mis un plus des patchs pour... Ça vient avec, hein, c'est cadeau à chaque fois que tu en as un. Comme ça permet, si quelqu'un intervient pour moi, il y a de nouveau une petite lampe dedans, encore des gants, de quoi se désinfecter les mains, des bandages. Ici, on a... Parce que je m'en sers aussi, j'ai toujours mon sac même quand je vais au stand de tir. Ça, c'est des pansements avec valve. Des pansements pour si tu as un problème thoracique, on va dire. Voilà, des petits ciseaux, puis surtout de la bobologie derrière après, mais il y a quand même pas mal de choses. Et donc le tourniquet est en façade, tout de suite accessible. Voilà. Ensuite, on a le côté, comme dirait Vol, feuille sur le zizi. Ça tombera pas plus bas. Feuille sur le zizi, c'est donc vert. Voilà, moi je vais pouvoir avoir des codes pour pas que je puisse me mélanger, en fait, j'ai ça. On a retrouvé encore un briquet parce que c'est la base et un petit Sharpie si besoin. Ce qui est tombé, c'est du Fire Steel, un gros et un petit complètement étanche qu'on peut passer si besoin. Bon, un petit scratch, j'ai mis un truc, voilà. Et là-dedans, on va retrouver vraiment plus le truc qu'on va servir un peu moins souvent, un kit de picking. Encore de quoi se désinfecter, encore de quoi allumer un feu, des petits colliers irisants, des sachets en poudre pour du tang, encore des trucs pour se réchauffer, une seringue qui va avec le petit kit flotte que j'ai, parce que bon, je suis en ville, à côté il y a des rivières, il y a toujours ce qu'il faut. Là c'est surtout pour être à l'abri, et un petit réchaud quand même, au cas où, à gaz. Voilà. Couverture de survie, en fait c'est plutôt un sac de couchage de survie. Fumigène et de quoi allumer du zip pour allumer un feu pour être tranquille. Commence à faire du matos déjà. Hop, on range ça, je rangerai ça mieux tout à l'heure. Et la dernière pochette, c'est ce que je vous avais déjà montré pour la vidéo sur l'énergie, les lampes et le rechargement. Un câble multi-usage avec toutes les sorties, hein, les vieux iPhones, les nouveaux iPhones, mini USB, micro USB, et donc ça arrive, voilà, t'as tout. C'était livré avec ce qu'il y a dedans. Et ici, j'ai rajouté un USB-C, parce que là, il n'y avait pas. C'est un peu dommage. Il manquait, mais bon. USB-C, ça va recharger tout ce qui va être GoPro et tout ça. Là-dedans, là, vous voyez, ce sont des pinces pour démarrer les voitures. J'ai déjà démarré une voiture avec cette batterie bank. Batterie bank chinoise, qui vaut quand même dans les 60 balles, mais hyper puissante. Et avec plein de sorties. Donc micro USB, donc tu recharges tout ce que tu veux. J'ai toujours un sachet avec de quoi recharger mes lampes, de toutes sortes. Des adaptateurs pour pouvoir faire fonctionner à peu près tout et n'importe quoi en ordinateur et tout ça, parce qu'on a une sortie 19 volts dessus quand même. Donc c'est assez appréciable. Et ensuite il y a de quoi la recharger. Donc soit tu la recharges par 12 volts, soit tu la recharges par 220 volts. Voilà. Là, avec ça, on est assez tranquille. Et tout ça, c'est du matériel que je me sers. Sinon, ça serait plus dedans, hein, déjà. Autre chose, ensuite, si vous regardez sur ce côté-là, quand on le porte sur nous, on a ce truc qu'on peut choper facilement. C'est d'ailleurs prévu pour. Il y a un scratch, on peut même mettre quelque chose dessus. Et vous voyez, c'est une fermeture éclair qui vient suivre le long ici. C'est parce que tu viens enlever de ton épaule et en même temps que ton sac tombe, ça tire, ça s'ouvre. Et là-dedans, c'est prévu pour mettre tout ce qui va être chargeur et tu sors ton concilier et t'y vas. Bon, moi j'ai mis un gilet réfléchissant et un plan des alentours de Paris, voilà, et puis 2-3 papiers à l'intérieur. Mais ça, normalement, c'est prévu pour pouvoir, encore du scratch, hein, tout ça c'est du scratch directement, tu peux faire ça. Dans le fond de la poche, en bas ici, là, bon, je vais vous montrer par l'extérieur, mais en gros, c'est donc la place pour mettre une plaque balistique. J'ai vu 2-3 plaques balistiques. Alors il y a une marque qui est vraiment prévue pour le Vertex, tout ça, qui prend vraiment toute la place ici. Et sinon je vais voir avec Option Tactical, c'est français, ils en font peut-être de la classe 4, donc ça arrête la calache. Je vais voir pour avoir ça. Ça serait un petit plus, surtout en région parisienne. Mais alors, je vous montre aussi, donc comme je vous disais, ça c'est devant, hop, on a ça, pareil, on vient, on tire, et on a le surplus de la sangle qui est enroulé avec un petit scratch encore, enfin c'est vraiment bien foutu. Toutes les fermetures éclairs ont
une petite sangle de rajouter souple pour vraiment pouvoir glisser un vrai bonheur. Et là tu peux y aller. Hein. Et en même temps, on peut même, si tu regardes bien, comme je vous disais, on décroche tout. Hop. C'est la version tu cours, tu perds ton sac. Et là, tu as accès à tout. Et ici, donc là, tu viens mettre tes pétards, tes chargeurs, tes machins. Et là, voilà, on voit la poche qui s'ouvre et la plaque noire qui est une plaque plastique pour l'instant pour que le sac garde une forme. Au montage, j'ai oublié de vous dire, il y a un passage ici. C'est pour quand tu as ta valise cabine d'avion à roulette, tu tires sur la poignée, tu as les deux tubes, le long, et tu as ta poignée en haut. Tu viens coulisser de ça dessus, et ça tient ton sac sur ta valise. Mais ça sert aussi à autre chose. Comme je vous disais, plaque balistique dans le sac. Tu passes comme ça, et tu le tiens contre toi, tu as un bouclier. Tu as un bouclier, et tu peux pointer ce que tu as pointé. Ou te protéger, ou protéger quelqu'un, voilà. Ça sert à ça aussi. Voilà, petit oubli. Rattraper. Que dire de ce sac? J'adore. Il est très très bien. Il fait 25 litres, 24 je crois, 24-25 litres. Il passe pas très lourd. Il se porte bien, même chargé, parce que forcément, j'ai toujours, vous avez vu, j'ai 3 pièces, et donc ça veut dire qu'il y a un emplacement ici où j'ai de la place pour mettre des choses, même des choses lourdes. Ça passe très bien. Enfin, on supporte bien le poids. C'est vraiment prévu pour du professionnel, donc ils n'ont pas lésiné. Forcément, le prix, c'est pas non plus donné. Hein. On en a pour 200 €, 230 €. Mais alors, si vous avez les moyens, plutôt que d'acheter 2 ou 3 fois du chinois, achetez une bonne fois de l'américain, et là, on est sur de la bonne qualité. Le dossier, là, est vraiment bien sympa, bien rembourré. Il y a de l'air qui peut circuler, on n'est pas emmerdé. Bah, c'est mon cadeau d'anniversaire, donc je suis assez content. Et ça peut être une bonne idée pour le cadeau de Noël. Sur ce, fin de vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me le laisser dans le box commentaire. Je vous répondrai, ou alors je ferai carrément une seconde vidéo en réponse si besoin est. A bientôt pour une nouvelle vidéo.